Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent en live, bonjour à ceux qui nous rejoindront en rediffusion. Je me présente, je suis Christine Héron, je suis responsable du pôle pédagogique e-learning à l'ENA MNC et je suis avec Johanna, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Johanna Vanti, je suis la responsable du pôle présentiel et naturopathie animale. Voilà, un grand bonjour à tous et bienvenue ici avec nous à cette heure-là. Alors Johanna et moi, on va vous parler de l'ENA MNC, du domaine arc-en-ciel et surtout de ce qu'est la naturopathie, en quoi cela consiste et ce que nous proposons en termes de formation dans notre programme. Alors déjà, pour bien comprendre notre écosystème, donc l'ENA-MNC, c'est donc une école de naturopathie qui a intégré le domaine arc-en-ciel. Et le domaine arc-en-ciel, nous sommes situés à Mont-sous-Vaudrey dans le Jura, dans un domaine avec, en pleine nature, avec un parc, un étang, des petites balades bucoliques. Et ce domaine arc-en-ciel regroupe en fait une école primaire, donc maternelle et élémentaire, une résidence senior, l'école de naturopathie ENA-MNC, un institut de santé intégrative et également un centre de recherche où on va pouvoir du coup mettre enfin faire des recherches, des études en fait sur nos préceptes de naturopathie, d'hygiène vitale. Voilà. Et nous organisons également une fois par an, vous le savez, le congrès de naturopathie avec son festival du bien-être. Alors, Johanna, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu l'historique de l'école? Oui, bien sûr. L'école, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années et on se situe dans le Jura. C'est la région natale de, voilà, créateur de l'école. Du coup, on est toujours resté en cette région-là et on a un cadre qui est merveilleux avec énormément de nature, de cascades, etc. On propose des formations en présentiel et en e-learning, mais toujours avec des cours en présentiel aussi, en complément. Du coup, est-ce que je commence à présenter les formations? Alors, déjà, est-ce que parmi les participants, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'écosystème, sur l'école? Ok. Ah, donc, l'école, elle est dirigée par Monsieur Kevin Lomberger, qui n'est pas présent pour le moment avec nous. Et puis peut-être qu'avant de présenter les formations, on va présenter ce qu'est la naturopathie. Allez, je te Ça suis. va? Alors, la naturopathie, c'est une pratique, un art de vivre, un métier avant tout, qui consiste en fait à prendre soin de soi, accompagner des personnes sur le chemin de leur santé. Au moyen de quoi? Au moyen de l'hygiène de vie. Donc nous travaillons sur l'hygiène de vie. C'est-à-dire, apprendre, à nos consultants, quelle est l'alimentation qui correspond à leur physiologie, à leur métabolisme. Leur, réapprendre en fait, les règles du sommeil, réparateur. Hem, Leur apprendre à écouter leur corps, les messages que leur envoie leur corps, à les interpréter, à comprendre le langage des émotions qu'ils peuvent traverser, à se ressourcer, à se reposer et à se mettre également en mouvement parce que l'activité physique, sans parler de sport, mais simplement l'activité physique, nous permet de, maintenir notre capital santé. Je ne sais pas, Johanna, si tu as des choses à rajouter? Alors, moi, je tiens quand même à préciser que nous ne sommes pas des médecins, nous ne faisons pas de la médecine. Nous sommes vraiment dans un domaine de bien-être. Donc, comme Christine elle l'a bien dit et bien expliqué, on va vraiment venir en fait en accompagnement sur
su su sur une hygiène de vie, de manière globale, que ce soit une activité physique, le sommeil, une bonne alimentation et cetera et cetera. Voilà. Mais nous ne faisons pas de médecine. Voilà, ça c'est vraiment important et on n'est pas non plus, contre la médecine. On n'est pas là pour faire arrêter un traitement, pour remplacer, des médicaments par des plantes. On est vraiment là pour travailler en amont sur ce que nous on appelle le terrain en fait. Le terrain, c'est ce qui nous constitue en fait. Hem, donc ça c'est vraiment important. Merci Johanna de le souligner. Alors on a 2 questions. Qu'est-ce que fait un naturopathe en consultation? Quel est le quotidien d'un naturopathe? Et une autre question sur la formation de naturopathie animale. Alors, on peut déjà peut-être commencer Moi, je vois à pas les questions par contre. tu as sur ta droite un onglet commentaires, tu les vois? Ouais, ça y est, je les vois. OK. Alors, Johanna, si tu veux répondre ou comme tu veux sur, ce que fait un naturopathe en Je consultation. complément? D'accord, OK. Alors, qu'est-ce qu'on oui, alors oui, on a peut-être oublié de le préciser, Johanna et moi, on est également naturopathes et on a notre cabinet, on pratique, en parallèle de nos activités à l'école. Donc un naturopathe, eh bien, en fait, il va recevoir un consultant, qui va venir pour un motif qui lui est bien particulier. Ça peut être simplement, bah, voilà, je suis fatigué ou je baisse en vitalité, j'ai de plus en plus de mal à me motiver le matin ou alors, je sens que je mange mal et j'aimerais, avoir une alimentation plus saine ou alors je suis atteint de telle ou telle, maladie et voilà, j'aimerais, renforcer mon organisme pour mieux supporter les traitements des médecins. Voilà. Donc donc nous, on reçoit cette personne et notre première consultation se nomme un bilan de vitalité, où on va mener l'enquête, sur, qui est donc ce consultant que l'on a, en face de nous. Quelles sont ses fragilités? Quelles sont ses forces au niveau de son organisme? Quelle est son histoire de vie? Quel est son parcours? Quel est, nous, ce que l'on appelle son tempérament? Et puis, ben, on va également aborder toute l'histoire toute la genèse du coup de son déséquilibre de santé pour essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe et quels conseils, en fait, proposer? On peut avoir 10 personnes, qui viennent pour un même motif et on aura 10 programmes d'hygiène vitale différents. Une fois qu'on a fait cela et bien, nous, on va analyser le terrain. Quelle est la vitalité du consultant? À quel niveau son corps est encrassé par peut-être une suralimentation ou une alimentation industrielle ou parce que peut-être il vit en ville et qu'il respire, tout un tas de pollutions atmosphériques, parce qu'il a une vie très stressante, parce qu'il n'est pas du tout, il ne vit pas en accord avec son rythme biologique, peut-être qu'il dort pas assez ou par exemple, et cetera et cetera. Et puis, on va du coup, à l'issue de ce questionnaire donc dans le questionnaire, on va aborder, toute la physiologie, donc comment est-ce que la personne digère, comment elle dort, comment elle respire, comment elle gère son stress, par exemple. Et puis, on va aborder son alimentation. Voilà. Quelles sont ses habitudes alimentaires? Quel est son comportement alimentaire? Est-ce que la personne prend le temps de mâcher? Est-ce qu'elle mange, le matin, est-ce qu'elle prend son petit déjeuner au volant de sa voiture en allant au travail? Est-ce que la personne a des horaires décalés? Voilà et puis on va analyser tout ça et puis en parallèle de tout cela, on va aborder également l'histoire de vie de notre consultant. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir un tableau se dessiner devant nos yeux et d'avoir, une analyse de qui est la personne en face de nous et comment aborder les choses. Et donc à l'issue de ce bilan de vitalité, on va, proposer, des conseils naturopathiques qui vont s'inscrire dans un programme d'hygiène vitale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la naturopathie, c'est vraiment un processus, c'est-à-dire que en règle générale, ça requiert quand même, heu une certaine régularité, d'aller voir son naturopathe, voilà, en général sur une fréquence de 3 semaines, un mois pendant quelques séances, tout dépend de la problématique. Et petit pas après petit pas, main dans la main, le consultant et le naturopathe, on va, réformer votre hygiène de vie.
on va nous vous accompagner pour avoir une alimentation qui vous soit profitable. On va, vous permettre peut-être de désencrasser votre organisme. On va, vous proposer des exercices de respiration, peut-être des massages bien-être, peut-être, des techniques de ouais, respiration, cohérence cardiaque, ou autre, pour, apprendre à gérer votre stress. On va parler de votre vie, on va, voilà, on va avec des techniques naturelles, on va utiliser l'eau peut-être, vous proposer, de prendre une dou enfin, de prendre une douche, d'utiliser l'eau, avec une certaine, technicité pour que ça puisse en fait, être profitable pour vous revitaliser. Heu, bon, qu'est-ce que j'aurais oublié de dire, Johanna? Non, ça me paraît, très complet. Ce que je pourrais venir préciser là, heu, qui nous semble logique, nous, pour les naturopathes, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est juste que tout est relié. Donc on va parler, en fait, du sommeil ou de tout ce qui est alimentation, de la respiration, mais en fait, à travers ça, il faut bien comprendre que tous nos systèmes sont, reliés. Donc en travaillant sur le côté, en fait, alimentation par rapport aux associations, alimentaires et cetera, hein, il peut y avoir plein de choses. Je vais, en fait, travailler sur un stress, heu, su sur une émotion. Voilà, je peux venir, vraiment, travailler sur un stress ou sur une émotion ou sur autre chose, à travers, en fait, une alimentation saine. C'est important de se rendre compte que les intestins sont, reliés, en fait, au cerveau, pensant, heu et 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 l'inverse. Le cerveau est relié aussi aux intestins, bien sûr, par un système nerveux. Hem, du coup, voilà, on va, commencer à travailler en entrant par une petite porte, heu petit à petit, en fait, on impactera le système complet. Voilà ce que je peux un peu compléter pour être sûre que tout le monde ait bien compris le pourquoi, on parle de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil et cetera. Super. Alors, peut-être que maintenant nous pouvons passer du coup à la présentation de nos formations. Est-ce que tu veux commencer par la naturopathie animale peut-être? Oui, parce qu'on a la question dessus? Oui, c'est ça. Et Alors puis oui. après, on parlera du coup de la formation naturopathie humaine. OK, donc la naturopathie animale. Donc la naturopathie animale, on vient vraiment en fait, en consultation pour les animaux. Mais bien, garder en tête qu'il y a, des propriétaires, des gardiens, voilà, des animaux qui sont présents. Donc quand on travaille en naturopathie animalière, on travaille aussi, avec un humain, hein. Donc toujours, garder en tête ces 2 facettes-là. Hem, on est spécialisé chiens, chats, chevaux, voilà, on ne traitera pas, les bovins, les ovins et cetera, les furets. Je le précise là parce que souvent on nous demande. La formation de naturopathie animale, elle existe depuis, 5 ans à l'école, donc on a commencé en 2018. Donc on a, beaucoup de retours, dessus et on se rend compte qu'il y a des retours très positifs. Parce que alors encore une fois, j'ai parlé des médecins, tout à l'heure. Maintenant je parle, par rapport aux, vétérinaires. Nous ne sommes pas des vétérinaires, vous vous doutez bien. Voilà, en naturopathie, on va, travailler, je vais dire de la même manière que pour l'humain, mais on s'adapte bien sûr aux animaux, mais dans l'esprit, on va travailler sur un terrain, et pas sur une pathologie. On vient pas guérir, on est là vraiment en accompagnement. Donc voilà, on fera aussi, bien attention à l'activité physique, à l'activité aussi, psychique des animaux, que parfois on peut négliger, à l'environnement,
voilà, et au côté aussi lié à l'émotionnel des animaux qu'on a négligé aussi pendant de nombreuses années. Maintenant, on est conscient que les animaux ont des émotions et c'est récent hein, quand même. Donc, donc, on va aussi venir travailler dessus pour leur procurer en fait de l'apaisement et du bien-être. Donc, par rapport à la formation et comment elle se déroule, donc elle est en e-learning en majorité, avec des cours qui peuvent être soit en PDF, en visio ou en vidéo. Et en plus de ça, on a des cours en présentiel. C'est 4 semaines par an qu'on organise en 2 fois, où en fait on prévoit de faire un maximum de pratiques, que ce soit pratique par exercice ou pratique sur animaux. Alors voilà, ce sera varié. Et on essaiera vraiment de faire un maximum de cas concrets. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit Quelles sont les dates de rentrée de la formation? Oui, très bonne question. Donc on a 3 rentrées par an en naturopathie animale, une en avril, une en juillet et une en novembre. Donc la prochaine, si on veut s'inscrire, ça sera pour le 1er novembre, c'est ça? Pour le 1er novembre, exactement. Et combien coûte cette formation? Donc 7 200 € la formation. Comment est-ce qu'on valide le diplôme? Alors, on valide les diplômes à l'école pour toutes les formations par des examens pratico-pratiques. Donc, on vous demande en fait de faire des consultations et vous mettre vraiment en fait en situation et on va vérifier voilà, des comptes rendus de séance et on échangera dessus pour faire vraiment de vous de bons thérapeute, vraiment de faire en sorte que vous ayez déjà pratiqué. Hein, donc, il y a 3 cas qui seront faits pendant l'année pour vraiment qu'il y ait des mises en situation réelles et concrètes. C'est-à-dire que nous, ce qui est vraiment important pour nous, que ce soit en naturopathie animale ou en naturopathie humaine, c'est de vous donner une méthodologie pour appréhender une consultation, pour créer un programme d'hygiène vitale et pour surtout vous aiguiser votre réflexion, votre analyse sur les cas qui se présentent à vous en séance. Ok, alors je vois qu'on n'a pas d'autres questions sur la naturopathie animale. Si on a des complémentaires, n'hésitez pas à les poser et je reviendrai dessus. Alors, on nous demande si les formations sont finançables. Alors, au jour d'aujourd'hui, la naturopathie n'étant pas réglementée, il n'y a pas de financement possible auprès des organismes avec les CPF. Par contre, en fonction de votre situation, si votre entreprise a des organismes de financement ou si vous êtes demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi, là, il est parfois possible d'obtenir des financements. Donc là, je vous invite du coup à vous rapprocher soit de votre DRH, soit de votre Pôle emploi pour monter un dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la formation, hein, en fait, pour postuler, il y a un dossier de candidature à remplir que vous trouvez sur notre site www.école-de-naturopathie.fr. Et là, vous avez dans l'onglet formation donc le dossier de candidature. Et puis après, donc une fois que vous avez envoyé votre dossier de candidature, vous êtes appelé par une de nos assistantes de l'école qui va vous poser quelques questions. Ensuite, vous aurez un entretien individuel avec Johanna ou moi-même. Et donc après, si nous validons et que vous validez votre admission, vous allez recevoir un dossier d'inscription définitif. Et donc là, après les 14 jours de délai de rétractation, vous aurez donc 30% d'acompte à régler. Et le solde sera réglé en 11 mensualités. Voilà, donc ce n'est pas une somme d'argent que vous allez devoir verser en une fois ou en 2 fois, mais elle va être étalée durant toute votre période de formation. Alors moi, je vois juste que j'ai fait un oubli donc par rapport à la question suivante. Donc la formation
En naturopathie animale, c'est 1 an, la durée de la formation. Donc, par Voilà. exemple, 1er novembre 2024, c'est ça? Au 31 octobre. S'il y a un 31, oui. Septembre, Oui. oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Du coup, je vais enchaîner avec la formation naturopathie humaine en e-learning, qui est construite sous le même format que la naturopathie animale, donc qui dure 12 mois. Nous avons 4 rentrées par an, donc la prochaine aura lieu le 1er septembre, ensuite le 1er décembre, et puis les autres, c'est 1er février et 1er mai. Voilà, donc vous avez 12 mois de formation et vous avez accès à une plateforme d'apprentissage sur lesquelles vous allez avoir chronologiquement dans l'année, les uns après les autres, des cours en PDF qui vont vous être rendus disponibles, accessibles. En plus de cela, vous avez un planning avec des cours en visio et puis également tout un tas de vidéos sur plusieurs thèmes du programme. Alors, en naturopathie humaine, on attache une grande importance, pardon, aux sciences fondamentales. Le naturopathe se doit de connaître avec exactitude la physiologie humaine. Donc, j'imagine pour l'animal, c'est pareil. Oui, et fois 3, hein. Chien, chat, chevaux. Chat, chevaux. Voilà, donc on va apprendre qu'est-ce qu'une cellule, qu'est-ce qu'un noyau, qu'est-ce que l'ADN, comment fonctionne le système digestif, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, etc., etc. Donc ça, vous avez et des cours en visio et des cours en vidéo et des cours en PDF. Donc c'est vraiment là où on donne un maximum d'informations pour que vous ayez les compétences les plus aiguisées. Et puis, voilà, donc ce faisant, toute l'année, vous avez ce système-là de cours en PDF, vidéo et cours en visio. Ce qu'on n'a pas dit, Johanna, c'est qu'en fait, nous, Johanna et moi, on est vos référents pédagogiques. Donc, on est là, hein, on prend de vos nouvelles. Il y a quoi que ce soit, on est là pour vous. Vous avez des questions en naturopathie, vous pouvez nous les poser. Nous, on ne sait pas toujours répondre, donc on va chercher l'information, on vous réoriente sur un formateur. Enfin, voilà. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même en e-learning derrière votre écran, mais vous êtes quand même en lien avec l'école. Et puis, vous intégrez une session, un groupe de travail. Donc, l'idée, c'est aussi en tout cas, nous, avec Johanna, on vous encourage toujours à faire des visios entre vous, à faire des séances d'apprentissage entre vous, des séances de révision entre vous, voilà, pour créer de l'émulation, de la motivation et puis favoriser aussi l'apprentissage et la mémorisation. Et puis donc, comme en naturopathie animale, nous avons 3 clinicas à réaliser, à partir du 5e ou 6e mois de l'année, où donc là, vous allez recevoir, 3 clients, enfin consultants, dans votre entourage et vous allez faire votre séance de naturopathie. Donc, on va vous demander du coup de nous rédiger tout le déroulement de votre anamnèse, donc c'est ce fameux bilan, de vitalité, où vous posez toutes vos questions. Après, il y a ça, c'est corrigé et validé par un naturopathe en exercice. Après, quand c'est validé, vous allez passer sur la deuxième partie qui va être la rédaction du programme d'hygiène vitale. Et une fois que ça, ce sera validé, vous allez passer sur la dernière partie qui va être la consultation de suivi. Voilà, c'est-à-dire que vous avez eu un consultant en bilan de vitalité, vous avez proposé des conseils, le consultant revient, comment mener cette séance de suivi en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ça va être les mêmes, plus ou moins le même programme, hein, en présentiel et en distanciel pour la naturopathie humaine. Tu veux peut-être en parler, Johanna? Du contenu de programme, c'est là-dessus que tu voulais qu'on aille? Oui, pardon, oui, juste j'ai oublié de dire, il y a 2 fois 15 jours, de présence obligatoire dans nos locaux, comme en naturopathie animale. C'est exactement le même format. Voilà, où vous venez donc en fait faire, étudier les matières, qui sont vraiment propices du coup à la pratique, hein, notamment donc ça va être tout ce qui est, réflexologie plantaire, massage abdominal, massage californien, morphopsychologie, iridologie, et puis il y a plusieurs cours aussi de bilan de vitalité, c'est-à-dire comment faire une consultation de naturopathie. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Non, non, il y a pas de souci. En naturopathie animale, effectivement aussi quand on vient en présentiel, donc moi j'étais un peu moins rentrée dans le détail, mais du coup je vais préciser pour être à peu près au même niveau, d'information. Quand on vient, en cours présentiel, on va pratiquer aussi, un maximum de techniques, manuelles comme par exemple le massage, bien-être, l'anatomie palpatoire, le shiatsu, la réflexologie. On étudiera aussi voilà, le comportement, etc. Et, et d'autres, hein, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de pratiquer un maximum. Alors, je te propose, Christine, éventuellement qu'on présente maintenant donc les formations en présentiel. Et ensuite, on parlera du contenu de programme parce que ce sera en fait identique, hein, en e-learning pour les humains et en présentiel. Donc comme ça, après, on fera un petit topo du programme. Pour les formations présentielles, il y a 2 formes. Donc je vais commencer par la plus simple, c'est celle qui se déroule en intensive, donc qui est en 1 an aussi. Et vous êtes en cours du lundi au vendredi. Les cours sont sur des journées complètes, hein, de 9h à 16h30. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'intensif, hein. C'est vraiment une année où on se met à fond dedans, je vais même pas dire à 100%, mais à 1000%. Et du coup, vous avez des intervenants qui interviennent. Ce sont pratiquement tous des professionnels dans ce qu'ils enseignent. Donc, ils vont pratiquer en fait voilà, ce qu'ils enseignent, le cours qu'ils enseignent. Donc vraiment, ils vont partager des expériences, de la théorie, de la pratique, voilà, vraiment de tout, pour vous transmettre un maximum et faire en sorte que les cours soient les plus vivants possibles. Donc voilà pour le comment ça se déroule. Concernant le tarif, alors je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais prendre mes petites pompes. Donc on est à 9 900 €. Ça, Qu'est-ce c'est que la je... formation présentielle intensive à 9 900. C'est ça. Mmh. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc par rapport aux examens. Donc là, en plus des cas cliniques, on a des QCM, donc voilà, des questionnaires à choix multiples pour ce qui est lié aux cours, aux théories de cours, etc. Donc c'est 2 fois par an, donc premier semestre un QCM et deuxième semestre aussi un QCM. Voilà, est-ce que j'ai oublié des choses, Christine, par rapport à celle-ci? Non, il y a des clinicas. Ah si, et on a aussi, un système de de clinique étudiante où vous pouvez, où les apprenants peuvent faire des consultations supervisées avec un formateur. Voilà, donc ça, c'est en plus des cours sur le soir, il faut trouver un consultant, voilà, mais sachez que voilà, c'est quelque chose qui est nouveau dans notre formation et qui apporte beaucoup d'assurance du coup aux élèves naturopathes. Voilà, en fait, on nous parle beaucoup de confiance en soi, De heu, l'humilité aussi. parce que voilà, après une année de formation, quelle que soit l'école ou le domaine ou peu importe, c'est vrai, ce qui nous manque souvent, c'est un peu la confiance en nous. Du coup, on a mis en place une structure qui permet en fait aux élèves de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Et voilà, donc ils vont recevoir un consultant avec un enseignant, un naturopathe qui les ou pas d'ailleurs, voilà, en fonction de leur choix.
et qu'il les conseillera en fait sur comment procéder, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer dans leur consultation, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un réel point fort pour se sentir prêt à consulter à la sortie de la formation. Du coup, j'enchaîne sur la deuxième formation qu'on propose en présentiel. C'est ce qu'on appelle, nous, le cursus long, donc qui est sur 33 mois. Il faudra venir en présence 4 jours par mois, du jeudi au dimanche. C'est le même programme que les élèves en présentiel ou en e-learning. Et c'est pour cela qu'il est plus long, hein, parce que c'est 4 jours par mois. C'est aussi un nouveau modèle qu'on met en place à partir de cette année. Donc la date de rentrée est prévue actuellement fin septembre. Et voilà. Et l'idée, c'est aussi de s'adapter en fait aux personnes qui ne peuvent pas prendre une année complète pour faire une année de formation. C'est les mêmes examens, voilà, les mêmes examens, le même programme, c'est juste le modèle qui est différent. Ah, et le prix, le prix, elle est à 10 700 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dites? Alors, s'il y a des choses qu'on n'a pas dites, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, dans le chat. J'ai pas donné le prix de la pardon. Non, dis-moi? J'ai pas donné le prix de la formation en e-learning, elle est à 7 200 €, oui, également, comme la naturopathie animale. Et du coup, peut-être, alors on a un message. Est-ce qu'on a un RNCP et un Calliope? Je te laisse répondre. Ouais, pas de souci. Alors RNCP non, parce que dans la mesure où c'est un métier qui n'est pas, réglementé, l'inscription à France Compétences et au RNCP, n'est pas possible, et Calliope, nous sommes en train de le passer. Donc ça, c'est juste une question de quelques semaines maintenant. Comment se faire financer? Eh bien, on l'a abordé, en début de live. Donc du coup, voilà, toujours pareil, comme le métier n'est pas, réglementé, il est difficile de pouvoir utiliser son CPF pour le financer. En revanche, selon votre situation, si vous êtes en entreprise, allez voir votre DRH pour voir dans le plan de formation si vous pouvez vous faire financer, ou si vous êtes en recherche d'emploi, inscrit, au Pôle emploi, là, vous pouvez faire une demande de financement auprès de votre Pôle emploi. Les élèves, les sessions de combien d'élèves? Ça dépend. Ça va de 6 à 25 à peu près. En tout cas, on ne va pas en dessous de 6 et on ne va pas au-delà de 25, que ce soit en e-learning ou en présentiel. Comment s'organise... Ah, alors attendez, il me manque un bout. Comment s'organise le logement? Tu es à la fin de la phrase? Non. Mais je pense que c'est par rapport au logement quand ils viennent sur place. Hein, j'imagine que oui, vous voulez parler quand vous êtes en e-learning, donc pour les 4 semaines de stage pratique, c'est ça? Bah, ça peut être aussi pour les élèves présentiels, hein. Oui, c'est vrai. Qui viennent là pendant 1 an ou pour juste le Oui, week-end. c'est ça. Donc en général, les élèves réservent alors pour les élèves en e-learning,
ce sera plutôt en des gîtes, ou des campings aux alentours ou, des Airbnb et cetera. Pour ceux en présentiel, il existe en fait des locations, proches de l'école. Alors nous, on maîtrise pas forcément, les locations et on n'a rien à proposer dans la structure, parce que, voilà, on estime vraiment, que chacun a des besoins, qui sont différents. Donc certains vont aimer, s'installer en colocation, d'autres, plutôt être, voilà, donc être autonome, d'autres en chambre chez l'habitant. Voilà, nous on a des élèves, qui sont installés de façon diverses et variées et chacun a fait un petit peu, à sa sauce et comme il souhaitait faire. Donc effectivement, vous avez tous un budget, différent et un besoin, de confort qui est différent. Donc chacun en fait, s'organise à ce niveau-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christine, par rapport à ça? C'est parfait. Après, ceux qui sont en e-learning, en naturo-animal ou en naturo-humaine, comme vous intégrez, je vous le disais, un groupe, souvent, donc vous avez une messagerie commune. Et puis, en fait, les apprenants, ils s'organisent entre eux, ils font du covoiturage, ils louent soit des Airbnb ensemble, soit quand la saison s'y prête. Il y a un camping qui est juste à côté, qui est très, 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 très bien. Donc, ils vont là et ça crée vraiment une belle énergie et ça, ça renforce le lien en fait. Mmh. Et en Euh, souvent, les élèves se mettent en colocation, en tout cas les élèves en e-learning ou en naturopathie animale, hein, c'est le même principe, s'installent en colocation en fait pour minimiser aussi les coûts et aussi pour partager encore plus en fait. Donc, on vous envoie quand même une petite liste donc, voilà, de logements. On vous proposera quelque chose. Voilà, on vous laisse pas non plus à l'abandon. alors ensuite, pour les questions, Marie, qu'est-ce qui vous a demandé le RNCP? Quel organisme? Ensuite, pour le cursus long à 10 700 €, comment est échelonné le paiement? Alors, j'avoue que je ne sais pas. Tu sais, toi, Johanna? Sur combien de mois? Normalement, c'est la durée de la formation. Donc là, il faudrait demander à notre administrative. Mm. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas en dire plus. Mais demandez-nous par email, on vous répondra. Je vais envoyer un SMS, voir si elle peut nous répondre tout de suite. Alors, c'est Pôle emploi qui vous demande le RNCP. Alors, je suis surprise parce que pour le coup, nous, on a beaucoup de personnes qui sont financées par Pôle emploi alors qu'on n'a pas le RNCP. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que ça change, les règles changent selon le Pôle emploi donc, auquel vous êtes affecté. Donc, il y a des pôles emploi qui financent, d'autres qui vont demander peut-être, par exemple, le RNCP, d'autres qui ne financent pas. Donc, ça, c'est vraiment propre à chaque antenne, malheureusement. Exactement. Alors, hop, j'envoie un message vite, rapidement. Donc, par rapport au financement, en tout cas, donc au Pôle emploi, il faut vraiment faire un dossier complet avec une étude de marché et montrer effectivement qu'on est passionné par ce qu'on va faire et surtout qu'on s'est renseigné et que c'est un projet qui est viable en fait hein, dans le temps. Donc voilà, il faut vraiment se renseigner sur le fait, sur notre région, déjà dans un premier temps, s'il y a des naturopathes qui sont installés, etc., etc. Il faut vraiment faire un dossier complet avec une étude de marché. Mais ça, normalement, ils ont des conseillers qui accompagnent les personnes qui souhaitent faire ce genre de dossier. La formation en distanciel, alors tu en as déjà parlé.
Je ne sais pas si tu veux revenir dessus. Peut-être, Paul, pourriez-vous nous préciser également, parce que vous êtes là depuis le début, je pense. Est-ce qu'il y a une question bien plus précise peut-être que l'on n'aurait pas abordée? Et en attendant, on peut répondre à Virginie qui nous demande s'il est possible de faire la formation naturo-animale en travaillant en parallèle, en tant qu'assistante vétérinaire. Alors oui, c'est possible. Cela dit, il faut bien garder en tête que les formations qu'on propose sont intensives. C'est vraiment chargé en termes d'information et de temps d'apprentissage. Nous, en moyenne, on part sur entre 20 et 25 heures de travail personnel par semaine, donc de révision par rapport à la préparation des examens, etc. Donc, voilà, il faut voir si vraiment c'est un emploi qui vous demande beaucoup de temps et d'énergie et qu'à côté, vous n'avez plus de place pour réviser. Aussi, au contraire, à côté, voilà, le week-end, vous avez le temps de réviser. En fin de journée, vous avez le temps. Et là, c'est OK. Mais n'hésitez pas à me contacter et on en discutera en fait pour savoir voilà, un petit peu comment vous vous situez et ce que je peux vous proposer. Par contre, moi et Christine, quand on nous contacte, on est très authentique, hein, donc on va vous dire si on estime que c'est envisageable ou pas. J'essayais de marquer nos adresses mail naturopathieanimale@namnc.fr, c'est ça? J'ai pas écouté. Oui, j'étais en train de lire les questions en fait. Tu... Je voulais écrire nos adresses email naturopathieanimale@namnc.fr. Avec un E à la fin de L'animal. animal, ouais. Tic. Ensuite, pour le présentiel. Et c'est ça. Présentiel. Naturopathie présentielle EL@namnc.fr. Tic. Et e-learning, ça c'est le distanciel naturopathie humaine. Voilà, comme ça vous avez nos adresses. Ah oui, c'est écrit sur tous les Facebook. Alors attendez voir. Donc je reviens à la question de Paul. Peut-on travailler, faire la formation à distanciel? Oui. Pardon, c'est ce que tu expliquais. Ce sera la même réponse que la naturopathie animale, mais vas-y, je te laisse rajouter s'il y a des choses à dire. Moi, ce que j'avais vraiment envie alors je t'écoutais à moitié parce que j'étais en train d'écrire pour le prix, mais donc si tu leur en as parlé, tu m'arrêtes. Ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que pour faire une formation en distanciel, il faut quand même avoir des qualités d'organisation. Il faut quand même il faut se poser la question avant de s'engager là-dedans, savoir si on a la capacité de travailler seul. De pouvoir s'organiser, de pouvoir gérer son emploi du temps personnel, professionnel et d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on a souvent des personnes qui, en cours de formation, se sentent dépassées. Alors, comme elles discutent avec les autres membres du groupe, ces personnes-là, il y en a qui avancent plus vite, d'autant que parfois, il y en a qui ont des formations médicales ou scientifiques. Donc, du coup, ils vont vraiment beaucoup plus vite parce qu'ils passent par-dessus les sciences fondamentales. Donc, du coup, ils avancent plus vite. Donc, les autres qui ont besoin de plus de temps ou qui sont moins formés à cela, ils ont l'impression d'être en retard, alors qu'en fait, ils avancent juste à leur propre rythme. Voilà, donc il faut quand même se dire que pendant un an, on va faire cet exercice de travailler seul, de s'organiser, d'être méthodique, de travailler avec régularité et vraiment de ne pas se comparer aux autres, de respecter son rythme et sa manière d'apprendre en fait. On n'a pas tous les mêmes besoins en termes de temps, de sommeil,
enfin voilà, il y en a qui sont plus à l'aise sur de la lecture, d'autres qui sont plus à l'aise en vidéo, d'autres qui assistent à tous les lives, d'autres qui les regardent en replay. Enfin, donc vraiment, avant de s'engager dans le distanciel, il faut se questionner pour savoir si vous allez pouvoir travailler seul en autonomie pendant 12 mois. En sachant que, je le répète, nous, on est là, hein, il faut pas hésiter à nous solliciter dès que vous sentez, enfin, si vous sentez que vous perdez pied, n'attendez pas. Moi, j'entends beaucoup des gens qui m'appellent au bout d'un long moment de déprime, et qui me disent: «Mais moi, j'osais pas vous en déranger, j'osais pas vous appeler». Mais en fait, c'est notre boulot, on est là pour vous, en fait, hein, pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre formation, la mener à terme et la mener à bien et avoir les compétences, requises pour être un excellent naturopathe. Donc vraiment, il faut nous solliciter. Je valide. Et Alors, pardon. du coup, on parlait des techniques, d'apprentissage. Du coup, voilà, je pensais aux intelligences multiples. Pour ceux qui connaissent pas trop, vous irez chercher. Les intelligences multiples, en fait, on a certaines personnes qui vont être littéraires, donc qui apprendront très facilement à la lecture. D'autres mathématiques, donc ils apprendront plus facilement, ils retiendront mieux tout ce qui est chiffres, etc. D'autres qui sont kinesthésiques, donc auront besoin de bouger pour apprendre. D'autres qui auront besoin d'un fond de musique pour apprendre mieux. Donc vraiment, on est tous différents et c'est important de se connaître et de s'adapter en fait à soi-même. Donc voilà, j'ai pensé à ça par rapport à ce que tu disais, donc je le dépose ici. Est-il possible de ne suivre que certains modules, par exemple fleur de bac, homéopathie? Alors justement, là, on est en train de vous présenter la formation de naturopathie ou de naturopathie animale complète. Nous sommes en train de mettre en place des ateliers ou des stages à la carte qui ne délivrent pas un diplôme, mais qui vous donnent des compétences, en fait. Et notamment, donc là, notre site est comment on appelle ça? Il est en train d'être, mis à jour. Normalement, d'ici lundi, ça devrait être à peu près, fait. Où l'on va vous proposer en fait, des stages sur des thèmes bien précis. Alors nous avons une formation complète en iridologie, par exemple, qui devrait être prête pour septembre, où là, elle est sous forme de vidéo. Voilà, pour avoir une formation complète en iridologie. Donc, on n'a pas elle est en cours de tournage, donc je ne peux pas vous dire combien de vidéos il y a, combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, voilà, là, pour les personnes qui sont intéressées, à partir du moment où vous achetez la formation, vous avez les vidéos et vous avez tout le temps, en fait, pour votre apprentissage. Il y a une formation en e-learning sur les fleurs de bac, donc qui dure 2 jours ou 3 jours. 3 jours pour les praticiens qui veulent vraiment utiliser les fleurs de bac dans leur pratique, si vous êtes déjà thérapeute. J'ai pas les dates en tête ni les prix, mais si vous les voulez, je vous les trouve rapidement. Ça sera à la rentrée aussi, je crois que c'est entre octobre et novembre. Donc ça, c'est en direct, hein, en live. Fleur de bac, j'ai dit 3 jours. Donc 2 jours de suite et le 3e jour la semaine d'après. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'hydrologie aussi, les techniques d'hydrologie aussi sur Zoom en direct. On a des modules de micronutrition aussi qui vont sortir, un module sur le microbiote. Ça, c'est tout ce que je vous dis là, c'est en visio. Nous allons avoir également des stages. Alors, un atelier d'une journée sur le savoir-être du thérapeute et puis un stage de 3 jours, toujours en visio, hein, sur les techniques de libération émotionnelle. Voilà, ça c'est pour le e-learning. Alors, je pense qu'on peut renvoyer, vers le site internet, parce que c'est ce qu'on appelle nous, en fait, les cours à la carte, hein, ou je Stage sais à la plus. carte. Oui, Calliope, on n'a carte. pas le droit de stage à la carte. Il me semblait qu'il y avait eu un changement. Donc des stages à la carte. Et du coup, en fait,
on en développe tout le temps, ça varie. Il y en a des nouveaux, il y en a qui ont fait plus, il y en a qu'on refera. Il en existe aussi quelques-uns en naturopathie animale, en réflexologie animale. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous connecter à notre site internet de temps en temps pour voir s'il y en a de nouveau qui vous intéresserait. Voilà, et de vous inscrire dessus. Donc il y en a en visio direct, en présentiel et en vidéo, je ne suis pas sûre par contre. Vidéo, c'est l'iridologie. Alors, Ah en ouais. iridologie, ici, donc il y a la formation complète en vidéo et puis on proposera également, pour ceux qui le souhaitent, donc la formation en irido complète, elle est à 1 600 €. Mais pour ceux qui ont déjà des bases d'iridologie, on va aussi mettre en place sous forme d'ateliers de 2 heures avec le formateur, des ateliers sur un thème bien particulier de l'iridologie. Par exemple, ça peut être la pupille, l'étude de la pupille. Voyez, voilà, donc ça pareil. Là, on est en train d'y mettre en place, donc c'est pas encore sur notre site internet. Mais voilà, d'ici la fin du mois, normalement, je devrais avoir récupéré tous les programmes et tous les tarifs. Alors, je pense qu'on peut dire un grand merci à Nathalie de témoigner là. Merci, Nathalie. Parce que c'était pas du tout prévu, donc voilà, je te laisse peut-être lire le message à tout Oui, le monde. oui. Ah oui, pardon, là, dire à tout le monde. Bonjour à tous, j'ai fait la formation en e-learning promo mai 2022. Donc naturopathie humaine, hein. Je suis enchantée de ma formation, le contenu, les supports d'apprentissage à son rythme et la qualité des intervenants. Merci Nathalie, j'espère que vous allez bien. On discutera en off après. Bon, j'essaye de joindre Monsieur Lamberger, mais hop. Ouais, je pense qu'il nous aurait contacté s'il était dispo. Alors, je n'ai toujours pas la réponse pour l'échelonnement du tarif à 10 700 €, mais écrivez-nous aux adresses donc, que je vous ai notées et puis on vous donnera l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des partages de 20 à 25 heures par semaine de travail perso, c'est pour le e-learning? Oui. Ah oui, 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 on était passé à côté. Ouais. Oui. Alors après, pour ceux qui sont en présentiel, donc ils ont cours de 9 heures à 16h30. Est-ce qu'ils ont du travail personnel également à fournir? Alors, ils ont, bien sûr, donc ils ont des révisions à faire, hein, des révisions de cours, des préparations des examens, les préparations des cas cliniques. Et par contre, ils ont des journées de temps en temps qui sont libres, donc qui sont là vraiment pour réviser à la maison, pour travailler, etc. Voilà. Bonjour. Alors, pardon. Non, vas-y, vas-y. Bonjour mesdames, est-ce que l'école recherche des professeurs? Merci beaucoup et bonne journée. Pour les candidatures, on vous conseille aussi de les envoyer par email voilà, à l'école, hein, et du coup, elles nous sont transmises. Et quand on a besoin de professeurs ou de remplaçants, on vous contacte voilà, pour vous en dire plus. Et inversement. Donc, pour récapituler, la formation en naturopathie animale, il y a 3 rentrées dans l'année. La prochaine aura lieu le 1er novembre et ensuite c'est le 1er avril, puis le 1er juillet. Et la formation dure 12 mois avec 4 semaines de stage pratique et coûte 7 200 €. La formation en naturopathie humaine en e-learning, il y a 4 rentrées par an avec 4 semaines de stage pratique sur 12 mois. Donc la prochaine rentrée sera le 1er septembre. Ensuite, nous avons 1er décembre, puis 1er février, puis 1er mai. Et elle s'élève à 7 200 €. Ensuite, la formation en naturopathie présentielle en intensif démarre le 31 août. Attendez, je vérifie. Hop. Oui. Oui, c'est ça, hein, c'est le 31 et c'est celle en TIC.
Voilà, le jeudi 31 août, hop, je reviens. Jeudi 31 août, il y en a une en janvier aussi également. Il y a 2 sessions par an. Voilà, et le prix est de 9 900 € l'année. Donc ça, c'est présentiel intensif. Et pour finir, la formation en naturopathie humaine en cursus long sur 33 mois, 4 jours par mois, du jeudi au dimanche soir. La rentrée sera le 28 septembre et le prix 10 700 €. 10 000, Exact. oui. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Alors, on a une nouvelle question sur l'approfondissement des modules présentiels de la naturopathie animale. Alors, on ne propose pas vraiment de module d'approfondissement. Par contre, on est vraiment sur les stages à la carte. Donc voilà, donc parfois des stages à la carte seront proposés en naturopathie animale, on en propose déjà. Donc c'est la même démarche que précédemment. On se connecte au site internet, on regarde de temps en temps s'il y a des stages qui nous attirent. Et si c'est le cas, vous vous inscrivez pour un stage et nous, on vous répond. Alors, s'il y a des disciples, enfin des thématiques, qui ne sont pas proposées dans notre catalogue, si vous êtes un groupe, minimum 5 personnes qui êtes intéressées, on peut tout à fait trouver un formateur, vous proposer un programme, vous proposer une tarification et puis le mettre en place par contre, hein. Donc n'hésitez pas aussi à demander. C'est le principe du à la carte. Très bien. Alors, est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Je crois qu'on n'a rien oublié. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Johanna, toi, tu vois d'autres choses à dire? Merci pour toutes ces bonnes réponses. Merci. Merci Paul. Merci Et un Isabelle. grand merci à tous. Si certains n'ont pas pu poser les questions qu'ils souhaitaient poser ou n'osaient pas, ou etc., contactez-nous par email ou par téléphone ou comme vous le souhaitez, et on vous répondra à ce moment-là. Voilà. Bon, eh bien, merci de votre présence. Merci à tous ceux aussi qui auront regardé cette vidéo en replay. Et puis, on vous souhaite une belle continuation. On espère vous retrouver prochainement dans nos équipes. Voilà. Alors, un grand merci. Un grand merci, à bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre compte Instagram. Ah oui, à notre compte Instagram ou à notre compte Facebook. Voilà, et comme ça, vous avez toujours plein d'informations. Merci beaucoup. Merci Nathalie, à bientôt. Un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir.